Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille de Shabbat. Veille de Shabbat, Acharei Kedoshim. Ce Shabbat, nous lisons 2 parashiot. Et comme nous sommes en ce moment en mode confiné, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir se réunir le Shabbat à Bet Rabat comme d'habitude. Comme la coutume ces dernières semaines, on va partager ensemble, principalement au départ pour la communauté et les amis du Minyan qui fréquentent le Bet Rabat Seine-et-Marne tous les Shabbats, mais pour tout le monde en général, ceux qui suivent sur Facebook Live ou bien sur Zoom, un enseignement intéressant sur la paracha Kedoshim. On a déjà vu cette semaine pas mal d'enseignements qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Pas mal d'enseignements intéressants lundi soir sur la semaine dernière, déjà avant Shabbat, pourquoi ne pas colporter, la distinction entre colporter et mauvaise langue. Ça, c'était vendredi dernier. Ce lundi soir, on a parlé longuement sur comment se fait-il que celui qui nous a ordonné, Rabbi Akiva, que Ve'aftal erecha kamocha, un verset de la paracha de cette semaine, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comment se fait-il que ses propres élèves apparemment l'ont pas accompli, puisque 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts à une période de 33 jours. On a expliqué longuement que le coronavirus, c'est pas la première épidémie. Et quelle était la cause et quelle était la raison de leur décès, avec la distinction que Maïmonide fait par rapport au couple en général, le devoir de respecter sa femme avant de l'aimer. On a vu la différence qu'il y a entre les deux. Et cette semaine, on a appris aussi le chapitre 30 de Tanya. Comme on a vu les différents aspects de pardon, de regret. Et bien sûr, nous avons déjà appris cette semaine aussi le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, que nous allons lire ce Shabbat, le troisième chapitre, dans lequel on a appris la Mishnah qui vient nous décrire qu'est-ce que ça veut dire, donne-lui ce qui est à lui, car toi, et ce qui est à toi est à lui. Tous ces cours, on peut les revoir sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le thème qui est pourquoi dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit qu'on a le devoir de ne pas se venger. Pourquoi la Torah m'interdit de me venger? On va voir quel est le but et qu'est-ce que reflète veut dire le mot vengeance. Et après, la question que de l'autre côté se pose, comment se fait-il que la Torah elle-même nous dit que Dieu, c'est un Dieu de vengeance? Un Dieu qui se venge. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de se venger, on n'a pas le droit de se venger. On verra bien sûr aujourd'hui ensemble quel est le guide pour pouvoir vivre une vie heureuse et saine. Et est-ce que ça veut dire ne pas se venger? Ça veut dire qu'il faudrait toujours pardonner, même aux personnes les plus pires, même ceux qui se comportent de la plus mauvaise manière possible. On va essayer de développer ça avec plusieurs enseignements du Rabbi et comprendre quel enseignement et quel impact ça a pour la vie de chacun d'entre nous. Tout d'abord, commençons avec le texte. Donc, si vous avez le Chumash à la maison, vous pouvez suivre, c'est la paracha Kedoshim, la deuxième paracha que nous lisons aujourd'hui, dans la paracha Kedoshim, chapitre 19, versets 17-18. La Torah nous dit la chose suivante, c'est suite au verset qu'on a déjà appris la semaine dernière. L'hôtel Rachil Be'amecha, tu n'auras pas le droit de être colporté, tu n'auras pas de colportant dans ton peuple. Tu as un mode Adambrecha, ne te tiens pas de côté sur le sang de ton prochain pour voir le cours qu'on a donné vendredi dernier. Pourquoi la Torah a employé de tels termes et pourquoi la Torah n'a pas parlé de la Shonara, mauvaise langue. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble le verset qui suit, le verset 17 et le verset 18. Et d'ailleurs, c'est aussi le verset qui nous parle de aimer ton prochain comme toi-même, qu'on a déjà expliqué et parlé longuement lors du cours lundi soir. Voilà le verset 17. Ne haïs pas ton frère, juif en ton cœur. Lotisna et achicha bilvavecha. Certainement, tu dois réprimander ton prochain, mais tu ne dois pas le faire en commettant une faute à cause de lui, celle de l'humilier en public, etc. Ça, c'est la première chose. Bien, la Torah, elle continue en disant, dans le verset 18, ne te venge pas, tu n'as pas le droit de te venger d'un prochain juif, autrement dit, ne lui inflige pas de représailles pour le tort qu'il t'aurait causé. Par exemple, Rashi nous donne des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit de te venger. Ne refuse pas de lui prêter quelque chose pour la simple raison qu'il a lui-même refusé d'en faire autant.
En outre, tu ne garderas pas le moindre rancune contre les membres de ton peuple. En d'autres termes, ne garde pas de ressentiment, quand bien même tu n'exercerais pas ta vengeance. Par exemple, vient Rashi nous donne encore une fois un exemple, commentateur du Chumash. Si tu prêtes quelque chose à quelqu'un qui a refusé auparavant, d'en faire de même à ton égard, tu ne dois pas lui rappeler son comportement antérieur. Le principe qui sous-tend les commandements qui viennent d'être mentionnés, ainsi que tous ceux qui portent de relations vis-à-vis d'autres juifs, et ça c'est la phrase qu'on a parlé longuement lundi soir, le fait que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce qui signifie que tu dois le traiter avec la même considération que tu montres envers toi. Et le verset termine avec la phrase « Ani Hachem, je suis l'Éternel, qui, tu peux en être certain, te récompensera d'avoir agi ainsi. » La seule exception à cette règle concerne celui qui incite autrui à servir des idoles. Une telle personne est le seul exemple de celui qui ne te l'est pas permis d'aimer, etc. Mais revenons sur les deux phrases principales sur lesquelles on va s'arrêter aujourd'hui. Qui est, d'un côté, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit d'avoir une haine, ne haïs pas ton frère en ton cœur. C'est pas juste ne pas le haïr tout court, mais ne pas le haïr en ton cœur. Et après, la Torah, elle rajoute en te disant, tu n'as pas le droit de te venger et tu n'as pas le droit de garder rancune. Ce qui est un peu difficile à comprendre, comme on va essayer de voir. Rashi nous amène le commentaire de Torah de Kohanim, basé sur la Gemara Yoma, page 23. Et apprenons ce Rashi parce qu'on verra après la différence avec les exemples que Rashi nous explique. Rashi nous dit par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'otikom, qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas le droit de te venger, jusqu'à où est le pouvoir de vengeance. Par exemple, si je te demandais prête-moi ta faucille et tu ne m'as pas prêté. Le lendemain, la personne lui demande prête-moi ta hache, à qui j'ai demandé, mon ami à qui j'ai demandé de prêter ma faucille, il vient me voir me demandant est-ce que tu peux me prêter ta hache. Et je lui ai dit, non, je ne te prête pas ma hache de la même manière que hier, tu ne m'as pas prêté ta faucille. Pour ça, la Torah, elle te dit, lotikom, tu n'as pas le droit de te venger. Viens, Rashi donne un deuxième exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, lotitor, tu n'as pas le droit de garder rancune à l'intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire, garder rancune? Jusqu'à où va le pouvoir de rancune? La Torah te dit, c'est très simple. Tu dis, par exemple, si je suis venu et je t'ai demandé, prête-moi ta hache, et tu ne m'as pas prêté. Le lendemain, tu es venu et tu m'as dit, prête-moi ta faucille. Et là, j'ai répondu, tiens, prends ma faucille. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu ne m'as pas prêté ta hache et moi, je te la prête. C'est pour ça que c'est écrit, ne garde pas rancune. Bien sûr, ça c'est basé sur, comme l'a dit tout à l'heure, l'Agmara Yoma, page 23a. Maintenant, la question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est apparemment un enseignement et un ordre des mitzvahs de la Torah qui est très dur à comprendre. Parce qu'on devrait être concret. Soit essayons de réfléchir de manière la plus pratique possible. Oublions maintenant le cas de la faucille et le cas de la hache. Si moi je te demande de me prêter ta voiture, et tu me dis non, tu n'as pas envie de me prêter ta voiture. Je te demande prête-moi ton iPhone. Tu me dis non, j'ai pas envie de prêter ton iPhone. Et pareil le contraire. Si moi je te dis j'ai pas envie de te prêter mon iPhone quand tu me le demandes, de la même manière que toi, tu m'as pas prêté ta voiture. La Torah te dit c'est une interdiction. C'est quelque chose qui est un péché, c'est une faute. Le deuxième cas, si moi je te demande prête-moi mon iPhone, prête-moi ton iPhone, pardon, toi tu me réponds non, ton portable. Et toi tu me dis non. Et après tu me dis est-ce que tu peux prêter ta voiture? Et moi je te dis oui, mais moi je veux pas être comme toi que tu as refusé de me prêter ton portable hier. Encore une fois la Torah te dit c'est interdit. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose qui manque ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que par ça que je refuse, ou par ça que toi tu as refusé de me prêter ta voiture, ton portable, ou le contraire, tu n'as fait aucune interdiction. La Torah ne t'oblige pas de me faire une faveur parce que je t'ai simplement demandé prête-moi ta voiture, prête-moi ton portable. Bien sûr, chaque fois que quelqu'un rend une faveur à un autre, chaque fois que tu fais un acte de bonté envers une autre personne, c'est une mitzvah. Et si c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, bien sûr c'est une mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah de gmilut chassadim, une mitzvah qui rentre dans ses critères, de faire la charité envers les autres, de faire la bonté envers les autres. Mais même si c'est pas quelqu'un de pauvre, il y a la mitzvah de Havat Israël, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, comme on voit dans la paracha de ce même verset. Le verset qui termine, pourquoi je te demande de ne pas avoir rancœur, et pourquoi je te demande de ne pas porter rancune envers l'autre, parce que tu as le devoir de mettre ton prochain comme toi-même. Très bien. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure,
Tu n'es pas obligé, tu n'as pas d'obligation de me prêter ta voiture, prêter ton portable. Donc quand toi tu me dis non à ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de péché à l'intérieur. Tu n'as pas été sympa, tu n'as pas fait ce qu'on appelle la mitzvah de Havat Israël, mais tu n'as pas fait un péché, tu n'as pas fait quelque chose d'interdit. Mais quand arrive le deuxième non, là j'ai fait un péché. Quand toi tu me demandes, prête-moi ton portable, et moi je te réagis de la même manière que tu as agi envers moi, en te disant, non, je ne te prêterai pas mon portable. Peu importe, pour mille et une raisons. À ce moment-là, la Torah elle te dit, tout d'un coup tu as transgressé une mitzvah, tu as fait un péché. Et apparemment c'est quelque chose qui n'est pas logique. Le premier, il a le droit de dire non et faire ce qu'il a envie sans problème. Il a le droit de refuser ce que j'ai demandé. Bien sûr qu'il a le droit, pourquoi pas. Mais quand moi j'ai essayé de reproduire ce qu'il a fait, je refuse de faire sa demande, là tout d'un coup je deviens fautif. Là tout d'un coup je deviens quelqu'un qui a fait une faute. Où est la justice dans l'affaire? Toi tu as le droit d'être égoïste envers moi, et moi j'ai pas le droit d'être égoïste envers toi. Comment ça marche? Quelle est la logique derrière ce péché, derrière cette faute que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine? Tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de porter rancœur. Ça c'est numéro 1. La question s'amplifie encore plus avec la deuxième interdiction. Même si je ne vais pas agir de la même manière que tu as agi envers moi. Et au contraire, j'agis contrairement à ce que tu as fait. J'agis en bonne action avec toi. Au contraire, tu viens me demander de te prêter quelque chose et je décide de le faire pas comme toi tu l'as fait. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je te prête ce que tu m'as demandé, alors que toi tu ne l'as pas prêté hier. Et la seule chose que je dis, moi je ne suis pas comme toi. Toi tu ne m'as pas prêté hier, et toi tu m'as pas prêté hier, et toi tu m'as pas prêté hier, et moi je te prête pas comme toi tu as agi envers moi hier. Pourquoi ça serait quelque chose de mal? Pourquoi ça serait quelque chose qui est pas bien? A priori, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger de pouvoir agir de la manière comment... Il n'y a aucun malheur qui a été fait envers la personne. J'ai fait ce que la personne m'a demandé. Au contraire, j'ai agi en bonheur envers lui. Et la seule chose, je lui ai dit, tu sais quoi? Pas seulement j'ai agi comme la personne m'a demandé, je lui ai rappelé. J'ai fait ce que tu m'as demandé, malgré que j'aurais pu ne pas le faire. C'est tout, sans plus. Rien fait de mal. J'ai vraiment absolument rien fait de mal. Et pas seulement j'ai rien fait de mal, j'ai même agi en bien envers lui. Et puisque j'ai agi en bien envers lui, à ce moment-là, je vois pas quel est le mal et qu'est-ce que est la chose tordue que j'ai pu faire, que pour ça la Torah elle te dit tu as fait un péché. Ça n'a pas de sens. Que dans ce cas-là, je suis tout considéré comme quelqu'un qui a violé une transgression de la Torah et qui a agi pas comme la Torah elle attend de moi. Quelle est la logique derrière ces deux interdictions? Et c'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui et c'est ça qu'on va essayer de partager ensemble. Cette question, c'est une question qui a été demandée par deux plus grands sages peuple juif, sages français juifs, du 12e et 13e siècle, dans leurs commentaires sur la Torah. Le premier, c'était le Rabbi Yosef Bechor Shor d'Orléans en France, qui était un de ceux qui ont écrit le Tosfot. C'était un des disciples des petits-fils de Rashi, Rabbeinu Tam et le Rashbam. Le deuxième, c'était un autre sage français, un des grands sages français, qui était celui qui a vécu au 13e siècle, Rabbi Chizkiya ben Manoach, connu sous le nom du Chizkuni. Deux commentateurs connus sur la Torah, et ces deux nous donnent des explications, après on verra quelle explication le Rabbi nous rappelle dessus. Ces deux explications, c'est des explications qui nous donnent énormément riches, qui sont présents moralement et psychologiquement énormément profonds par rapport à comment agir, et comme je dis, pas seulement comment agir, mais pour pouvoir avoir une vie saine et une vie heureuse. Apparemment, ça a l'air que le Chizkuni a pris sa réponse de Rabbeinu Bechor Shor du 12e siècle. Mais on va voir que Rashi a incorporé dans sa réponse, on a dit tout à l'heure, avec le choix qu'il a pris de la faucille et la hache, de mettre en application ces propositions d'explication et d'enseignement dans les mots de Rashi, on va le voir plus tard. On sait très bien que chaque mot que nos sages emploient, chaque nuance est précise. Quand on analyse les mots de Rashi, on va voir quelque chose de bizarre. Pourquoi quelque chose de bizarre? Regardons les mots encore une fois et faisons attention aux exemples que Rashi nous donne. Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle du fait de ne pas se venger et ne pas garder rancune. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire dans le Rashi du verset 18, lotikom. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se venger?
Rashi dit, personne te demande, prête-moi ta faucille. Et moi, je réponds, non, j'ai pas envie de te la prêter. Le lendemain, la personne qui a refusé de me prêter ce que je lui ai demandé hier, il vient me demander de lui prêter maintenant une hache. Et moi, il vient et me dit, prête-moi ta hache. Et moi, je dis, non, j'ai pas envie de te prêter ma hache de la même manière que tu m'as pas prêté hier. Ça s'appelle prendre vengeance. Regardons le deuxième exemple que Rashi a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire garder rancune? Une personne te demande, prête-moi ta hache. On voit tout d'un coup que Rashi a inversé les rôles. Tout à l'heure, il a parlé d'abord de la faucille puis la hache. Là, il commence à prendre l'exemple d'abord la hache et après la faucille. Et là, je réponds à cette personne, non, j'ai pas envie de te prêter ma hache. Le lendemain, la personne vient me voir à qui on a refusé de prêter la hache. Là, il veut emprunter une faucille. Et il demande, moi je lui demande, prête-moi ta faucille. Qu'est-ce qu'il répond? Voilà la faucille, moi je suis pas comme toi, que toi, tu m'as pas prêté la hache et moi aujourd'hui je te prête ma faucille. Ça veut dire garder rancune. Parce que tu gardes cette haine à l'intérieur du cœur, alors même que tu n'as pas pris cette vengeance. La preuve, c'est que tu l'as prêtée. Rashi, en deux mots, il nous amène deux exemples, avec une hache et avec une faucille. Dans le premier scénario que Rashi décrit, il te dit, tu m'as demandé une faucille, et moi je t'ai demandé une hache, et pourquoi il n'a pas pris le même cas? Pourquoi il n'a pas pris faucille? Pourquoi il n'a pas dit, je t'ai emprunté une faucille? Et toi, tu ne m'as pas prêté. Le lendemain, je suis venu, je te demande, prête-moi ta faucille. Alors, on aurait pu dire, parce que si j'en ai déjà une, je n'ai pas besoin d'en prêter une autre. Très bien, ça c'est facile. Moi, c'est très bien que la Torah, quand on emploie quelque chose, et quand nos sages et quand nos maîtres emploient un exemple, il y a quelque chose qui est derrière chaque détail qui est dit dans l'exemple. La deuxième question vient dans la deuxième illustration que Rashi nous donne. Parce que pareil, Rashi cherche encore une fois à parler d'une hache. Il te parle d'une hache et d'une faucille. Mais là, il te donne la hache et la faucille à l'ordre opposé. Tu dis d'abord, je te demandais de me prêter ta hache, et après, tu m'as demandé de me prêter la faucille. Pourquoi il inverse les deux? Pourquoi cette fois-ci, il décide de faire les choses à l'envers? Et comme j'ai dit, quand Rashi nous emploie ces exemples, ces métaphores, de manière différente, Rashi il est en train, en vérité, de nous donner la lumière. Qu'est-ce que représente cette mitzvah et qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous? Tout d'abord, la Torah, elle a une explication particulière. Et la Torah, elle fait une distinction entre le premier nom et le deuxième nom. Comme l'a dit tout à l'heure, le premier nom, la personne qui a dit non en premier, il a le droit. Par contre, la personne qui a dit non en deuxième, il n'a pas le droit. Pourquoi la Torah, elle fait une telle distinction? La Torah va te donner ici un moyen de pouvoir vivre une vie heureuse et une vie saine tout au long de ta vie. Si tu ne me prêtes pas quelque chose que je te demandais de me prêter, ou bien tu ne me fais pas une faveur que je t'ai demandé, peut-être tu ne seras pas considéré comme la personne la plus belle sur terre, la personne la plus gentille sur terre, mais tu n'as pas violé l'interdiction de la Torah. Tu n'as rien fait de mal, tu as le droit. La Torah ne te demande pas de me donner ou de m'emprunter quoi que ce soit, tu n'as pas d'obligation. Quelque chose qui t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec. Il n'y a aucune obligation dans la Torah que quand quelqu'un vient et te demande prête-moi ton portable, prête-moi ta voiture, tu dois le faire. Je peux très bien avoir mille et une raisons pourquoi je n'ai pas envie de prêter. Et c'est pas parce que je t'ai pas prêté ce que tu m'as demandé que pour ça me rend une mauvaise personne. Peut-être que ma voiture est nouvelle, peut-être que c'est une voiture qui coûte cher, peut-être que je suis très protecteur de ma voiture, peut-être que je ne fais pas confiance à un autre chauffeur. Peut-être tout simplement je ne suis pas assuré pour un autre chauffeur, si c'est la voiture. Il n'y a rien de mal avec ça. J'ai le droit de protéger ce qui m'appartient. Peut-être je ne suis pas la plus grande généreuse personne sur Terre. Ou peut-être je suis, oui. Pour n'importe quelle raison personnelle, je n'ai pas envie de te prêter ma voiture. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument correct, juste. Il n'y a rien de mal avec, je ne fais aucun péché. Je n'ai transgressé aucune chose. J'ai le droit de dire non. Peut-être que j'ai peur des dommages. Peut-être que je suis dans une situation un peu difficile. Peut-être que je suis stressé aujourd'hui. Peut-être que je n'arrive pas à agir avec, qu'on appelle un nouveau casse-tête, de m'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer avec ma voiture. Peut-être que je suis quelqu'un qui est quelqu'un qui est chroniquement en train de s'inquiéter ou qui est pessimiste. Peu importe, j'ai mille et une raisons pourquoi je ne voudrais pas ou je ne peux pas te prêter ma voiture ou mon portable. Peut-être je n'arrive pas à lâcher du contrôle, lâcher prise. Peut-être parce que c'est vu à mon éducation que j'ai eu. Peu importe la raison pourquoi. C'est entre moi et moi, ou entre moi et Dieu, ou entre moi et mon thérapeute, ou entre moi et n'importe quelle autre chose qui peut avoir sauté. Ça ne te regarde pas. J'ai dit non, c'est non. Je ne suis pas obligé de te prêter. Si je n'ai pas envie de prêter, il
Il n'y a aucune obligation pourquoi je devrais prêter quoi que ce soit. La Torah ne m'oblige pas. Ça ne te regarde pas. Il n'y a pas de raison plus que ça pour que tu sois toi énervé contre moi du fait que je ne t'ai pas prêté. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je peux avoir 100 raisons différentes pourquoi je ne t'ai pas prêté. C'est pas que je suis énervé contre toi. Et même si tu es quelqu'un qui naturellement est quelqu'un d'énervé, ou quelqu'un qui humainement tu deviens énervé rapidement, ou tu vas t'énerver du fait que je ne t'ai pas prêté ce que tu m'as demandé au moment où tu en avais besoin, tu en as peut-être raison. Tu peux peut-être énerver, peut-être un jour je t'expliquerai pourquoi. Mais en termes de faute, en termes de péché, j'ai rien fait de mal. Mais là vient la suite, le deuxième exemple. Quand toi tu me demandes quelque chose, et la raison pourquoi moi je ne te donne pas cette chose-là, c'est pas parce que j'ai peur que tu vas me faire un dommage à cette chose. Tu vas endommager ma voiture, tu vas endommager mon portable. Mais je cherche à me venger. Ou plus que ça. Pas seulement je cherche pas à me venger, je te donne cette chose. Mais je suis rancunier en te disant, toi tu ne me l'as pas donné hier, comme moi je t'ai demandé. Et c'est pour ça que je te dis comme Rachid dit, moi je te donne cette chose, je te prête ce que tu me demandes. Pas comme toi que quand hier je t'ai demandé, tu ne me l'as pas prêté. Ça devient déjà une histoire différente. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire réveiller à l'intérieur de moi cette toxicité dans mon cœur, cette négativité. Là, je commence à affronter ce qu'on appelle la vengeance, qui est des fois et parfois toxique et vicieuse. Si j'ai une bonne raison pourquoi j'ai pas envie de te prêter ma voiture ou mon portable, ok, personne ne dira rien contre ça. Je suis pas obligé de te prêter mon portable, de la même manière que tu n'es pas obligé de partager ou de prêter avec moi ce qui t'appartient. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Mais j'ai rien transgressé en termes de faute par ça que j'ai pas prêté quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais quand je refuse de te prêter quelque chose en vengeance, parce que tu m'as pas prêté, pour ça je te prête pas, ça c'est déjà quelque chose qui est inconsistant avec la moralité du judaïsme. Parce que quand mon comportement est dicté par une animosité ou par un désir de se venger, ça c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Parce que c'est quelque chose qui va empoisonner moi-même, ma relation, ma communauté et le monde en général. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que toi, tu ne m'as pas prêté quelque chose, peut-être tu as raison, peut-être tu as tort. Je ne sais pas et j'ai aucune raison. Et j'ai pas besoin de savoir. Et c'est vrai que si nous sommes de bons amis, tu pourras me donner un jour une explication si tu veux que la confiance reste et se maintienne, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi tu m'as pas prêté, tu n'en avais pas besoin. Mais quand je te réponds avec vengeance, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien. Même si je ne prends pas de vengeance, mais à la place, j'agis contrairement de comment toi tu agis envers moi. Et je te prête, malgré que toi tu ne m'as pas prêté. Mais je rajoute, je ne suis pas comme toi. Ça démontre une chose, que je suis en train de marcher avec ce ressentiment, cette haine, cette toxicité dans mon cerveau. Et la Torah ne veut pas qu'une personne soit en train de marcher avec cette négativité toxique dans son cerveau. Avoir cette rancune et sentir du matin jusqu'au soir quelle mauvaise personne tu es. Une personne intelligente, une fois, a dit la phrase suivante. Vivre et dépendre de ce ressentiment, c'est comme si laisser quelqu'un que tu haïs vivre et être un invité gratuit à l'intérieur de ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça se passe même plus pire que ça. Parce que je laisse cet ennemi que je perçois comme un ennemi vivre à l'intérieur de moi-même et me pourrir la vie. Ça veut dire que je ne suis pas dans un bon endroit, je ne suis pas dans une bonne place. Quand mon cœur est plein de ressentiments, je ne vis pas de manière, comme on dit, en bonne santé. Je ne suis pas capable à ce moment-là de pouvoir servir Dieu. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à agir. Le ressentiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme boire du poison et attendre que la personne en face puisse mourir. C'est comme fumer une cigarette et à la place, attendre que les poumons de l'autre vont s'esquinter. Que ça, c'est quelque chose qui est totalement faux d'après la Torah. Ressentiment, c'est comme si je me mets en feu et j'attends que l'autre, il va mourir à cause de la fumée qui sort de ce feu. Maintenant, on va comprendre exactement pourquoi Rashi a décidé d'employer ces deux différents exemples. Pourquoi Rashi il a employé la faucille et pourquoi il a employé l'hache. La faucille, elle est faite pourquoi? Pour couper du blé. Alors que la hache, elle est faite en général pour couper du bois, pour couper des troncs d'arbres, quelque chose qui est beaucoup plus lourd. En règle générale, la Gemara nous explique, la Gemara Baba Metzia, page 82b, qu'une faucille est quelque chose qui est beaucoup plus délicat. Et donc, c'est quelque chose qui va s'esquinter de manière beaucoup plus vite. Et si je l'utilise régulièrement, l'esquinter, ça va l'user plus rapidement. Dans le premier scénario que Rashi amène, toi, tu as refusé de me prêter ta faucille.
tu peux avoir de bonnes raisons pourquoi tu as refusé. Parce que c'est quelque chose qui va s'esquinter rapidement. Et le fait même de l'utiliser, c'est quelque chose qui, au final, use cette faucille. Et donc, le lendemain, quand moi je refuse de te prêter ma hache, parce que tu n'as pas prêté ta faucille, on peut penser que c'est une revanche. Si moi, c'est-à-dire une vengeance, pardon, si moi j'aurais refusé de te prêter ma faucille le lendemain, on aurait pu dire que ce n'est pas de vengeance. Parce qu'une faucille, c'est quelque chose qui s'esquinte. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec, je ne sais pas combien de mètres carrés ou combien d'hectares tu vas couper en blé avec cette faucille. Et j'ai le droit d'imaginer que moi, j'utilise ma faucille en général 3 fois par mois. Toi, tu vas l'utiliser, maintenant ça va faire plus, ça va l'utiliser beaucoup plus, j'ai pas envie. Alors que dans le deuxième scénario, quand toi, tu refuses de me prêter ta hache, ça, c'est déjà quelque chose d'égoïste. Parce que le lendemain, quand moi, je te prête ma faucille, qui est très généreux de ma part, malgré toi, tu l'as pas fait, en sachant que c'est une faucille, quelque chose qui peut s'esquinter beaucoup plus vite. Le fait de garder à l'intérieur de soi, d'avoir cette rancune, vient la Torah être l'interdit. Pourquoi? Et la question qui dérange, c'est est-ce que c'est facile à dire? C'est facile à faire. Facile à dire. Oui, la Torah te permet de t'interdire, mais est-ce que c'est facile dans la vie de tous les jours? Analysons les choses de manière encore plus profonde. D'abord, c'est pas facile. Si quelqu'un refuse de me prêter sa voiture au SAH, ok, on peut comprendre mille et une raisons qu'on a dit tout à l'heure. Mais si quelqu'un me fait du mal, si quelqu'un m'a insulté, si quelqu'un il a vraiment agi de manière méchante envers moi, pas maintenant de prêter la voiture ou pas, je peux comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra toujours trouver mille et une raisons pourquoi une personne ne me prête pas ce que je lui ai demandé de me prêter, et c'est pas la fin du monde. Mais si quelqu'un il agit méchamment envers moi, si je suis un être humain, avec un cœur, et à plus forte raison parfois un cœur sensible, je peux me sentir brûlé, je peux me sentir blessé, je peux me sentir énervé. Je ne suis pas fait de, comment on appelle ça, de métal. Je ne suis pas un bloc en métal, je ne suis pas un tronc d'arbre. Quoi qu'il arrive, que n'importe quel coup que je reçois, ou n'importe quelle insulte que je reçois, plus forte raison quand quelqu'un il agit méchamment envers moi, alors que je sais le bien que j'ai pu faire envers lui, ou que je fais envers lui, je peux me sentir blessé, j'ai le droit de me sentir totalement détruit. Et comme la Torah nous dit dans le verset qui est juste avant, comme on a vu dans le verset 17, Lo tisna et achicha bilvavecha, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur? La Torah continue, tu as le devoir de réprimander. Qu'est-ce que ça veut dire de réprimander ton prochain? Tu dois réprimander ton prochain quand tu le vois commettre un acte négatif. Même dans ce cas-là, on doit s'assurer que ça ne vient pas avec ce ressentiment qui s'installe à l'intérieur de nous et qui se construit à l'intérieur de nous. La Torah, elle te dit comment faire, comment approcher quelqu'un qui t'a fait du mal et de demander une explication à la personne. Pourquoi tu as agi de cette manière? Et la Torah te demande aussi le devoir de demander des excuses à la personne. Regardons comment Rambam, dans ce magnifique mot, dans les lois Ilchot Deot, de manière, les lois de savoir comment se comporter, chapitre 6, à la Chas 6, nous dit la phrase suivante, que chez Yertaïsh Leish, quand une personne fait une erreur, commet un mauvais acte, un péché envers un autre, Loïs te mène tu n'as pas le droit juste de l'haïr et de rester, de te taire dans ton cœur, de te taire sans rien dire. Comme c'est écrit dans le Réchaïm, que Avshalom, il n'a pas parlé avec Amnon, rien, parce qu'il avait une haine contre Amnon. Mais tu as une mitzvah d'aller le voir et lui dire, Lama pourquoi tu as agi de cette manière envers moi? Pourquoi tu m'as fauté, pourquoi tu m'as fait du mal de telle et telle manière? Pourquoi? Rambam te dit, le verset de la paracha de cette semaine, tu as le devoir de réprimander ton prochain. Et si maintenant, tu es parti le voir, tu lui as demandé de te pardonner, on dit que la personne doit pardonner. Celui qui pardonne ne doit pas être cruel, parce que c'est écrit qu'Abraham, il a prié envers Dieu pour Avimelech, une autre histoire. On va tout de suite entrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment j'ai tout le temps le devoir d'aller voir quelqu'un qui me commet du tort? Et pourquoi tu m'as fait du mal? Et si je parle avec une tête dure, ou je parle avec quelqu'un qui ne veut rien entendre, ou je parle avec quelqu'un qui ne va pas changer? Regardons les analyses. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne par cet enseignement? Si quelqu'un, il m'a volé de l'argent, ou il m'a causé du tort à ma propriété ou à mes affaires, j'ai tout à fait le droit d'aller lui demander une compensation. Et c'est approprié d'après la Torah. Ça ne s'appelle pas prendre une vengeance, ça s'appelle justice. Si j'ai eu du tort, si j'ai été endommagé, j'ai le droit de demander mon argent en retour. Et j'ai même le droit de recevoir des excuses. Comme Rambam nous dit, ramène ça de la Gemara Yoma, page 23. Et quand je demande à quelqu'un des excuses, ça nous dit que la personne doit, quand on demande des excuses,
j'ai le devoir d'excuser la personne, de pardonner. Pas quand c'était, là il y a plusieurs points importants à voir. Pas quand c'était pour un crime qui a été fait envers quelqu'un d'autre, que là je ne peux pas pardonner. Ou pas quand la personne qui vient me demander pardon n'est pas sincère, qui continue à faire du mal. À ce moment-là, lui pardonner, c'est l'encourager dans sa bêtise. Pas seulement l'encourager dans sa bêtise, c'est admettre le fait que ce qu'il a fait est bien, continuer à le pousser à le faire, et automatiquement, ça devient quelque chose qui est totalement immoral. Parce que la personne ne va jamais apprendre à réparer ses erreurs, et il va continuer avec ses erreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te demande de pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah te dit que quand quelqu'un te demande de l'excuser, de le pardonner, tu dois pardonner? D'abord, comprenons d'où vient ce sentiment de vouloir pardonner, et après, dans quel cas la Torah nous dit qu'il ne faut pas pardonner. Tout d'abord, il y a 4 points. Le point numéro 1, on est tous affectés par, on va dire, des souffrances dans la vie. Il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui font des erreurs, il y a des gens qui ont souffert des traumatismes. Les conditions humaines, en général, c'est une condition qui est faite que on est tous fragiles, on est tous vulnérables. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, il y a des gens qui nous ont fait du tort. Peut-être que moi aussi, j'ai causé du tort à des personnes. Par mes actions, parfois par mes paroles. On veut qu'on soit pardonné. Alors la Torah, elle te dit, puisque tu veux toi être pardonné, tu as le devoir de pardonner aux autres. On demande à Dieu pardon pour nos erreurs, donc on a le devoir de donner cette dignité aussi aux autres. Et comme la Gemara nous dit plusieurs fois, Mida keneged mida, bemida she'adam moded, b'modedim, de la manière comment tu te comportes envers les autres, comme ça Dieu se comporte avec toi. Ça c'est point numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, pardonner? Pardonner vient d'un endroit et d'une place que tu reconnais le fait que à l'intérieur de moi-même, je suis tellement solide et je suis tellement fort et je sais que je suis un enfant de Dieu. Personne sur terre pourra me détruire de l'intérieur. Personne sur terre pourra me rabaisser puisque je sais qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, c'est pas cette croyance, cette foi que j'ai à l'intérieur de moi. C'est par cette foi que j'ai qui me pardonne et qui me donne la possibilité de pouvoir pardonner. Plus je suis fort à l'intérieur de moi, plus je sais que je ne pourrai pas être déstabilisé, plus j'ai la possibilité de pardonner. Troisième point, quand on vit avec de l'animosité, quand on vit avec une rage, quand on vit avec colère, c'est toxique pas seulement pour celui qui a agi mal envers moi, mais c'est aussi toxique pour moi. Parce que quand je retiens ce pardon, je suis en train de me punir moi-même. Je vis toute ma vie en étant amer, en étant détruit à l'intérieur de moi-même. Quatrièmement, un monde sans pardon, c'est un monde dangereux. Parce que le cycle de violence, c'est un cycle qui ne va jamais s'arrêter, c'est un cycle qui va tout le temps continuer. Parfois, on aura des gens qui vont venir et ils vont pardonner. Parfois, on aura des personnes qui ne vont pas pardonner. Mais ça, ce sont des situations difficiles. Tu as le droit de demander justice. Tu as le droit de demander des compensations financières, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne s'appelle pas se venger. Ça s'appelle justice. Mais on ne parle pas ici de se venger. On parle du fait qu'on a le devoir de tout faire pour ne pas vivre une vie entière avec un ressentiment, avec amertume et avec haine. Ceux qui font du tort, ils doivent être punis. Bien sûr, avec un jugement qui a été établi, comme on verra à la fin, une merveilleuse histoire. Ça ne s'appelle pas une vengeance. Ça s'appelle justice. C'est d'ailleurs le principe qui a emmené et qui a conduit toute la vie de ce fameux Simon Wiesenthal que tout le monde a connu, qui s'est battu toute sa vie pour aller rechercher les criminels nazis, pour les amener en jugement. Il a appelé sa biographie justice, il n'a pas appelé vengeance. Pourquoi justice? Parce que ça s'appelle justice, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui cause du tort à un autre, il doit payer pour ses actes. Ça ne s'appelle pas vengeance. Et donc quand on peut, l'idéal c'est de pardonner. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pardonner à tout va. C'est pas pardonner pour tout et n'importe quoi. Dans un cas où, si je pardonne, ça va encourager le prédateur, ça va encourager celui qui fait du mal à continuer à faire du mal aux autres. En aucun cas, je peux pardonner. Et comme on a dit, pardonner, c'est seulement quand ça ne va pas le renforcer à vouloir faire du mal. Et ça ne veut pas pardonner quand il a fait du tort envers des autres. Parce que dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de pardonner. Quelqu'un qui, par exemple, empêche un autre juif d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui empêche un autre juif de fréquenter, que ce soit une synagogue ou un betrabad ou un certain lieu, c'est impardonnable parce qu'il a causé du tort à cette personne. Pas parce qu'il a causé du tort envers toi. Quelqu'un qui a fait en sorte qu'à cause de sa manière d'agir, tu as perdu une affaire, tu as perdu des biens. C'est quelque chose que,
peut-être ça agit envers toi, mais ça agit aussi envers ta famille. C'est quelque chose que si tu sens que tu as eu des pertes, tu as le droit de prendre la patience en justice. On ne peut pas essayer de se venger, on ne peut pas essayer de pardonner à tout va pour n'importe quel fou sur terre qui pardonne. Vous savez, il y avait une histoire, on la raconte plusieurs fois. Pendant la guerre du Golfe, c'était dans la guerre 91, je me rappelle comment la Bible avait beaucoup parlé sur le fait que la terre d'Israël est protégée. Il y avait le général de l'armée américaine qui s'appelait le général Schwarzkopf. Une fois, on lui a demandé, est-ce que tous les terroristes qui ont été tués à l'époque, est-ce qu'il peut leur pardonner? Est-ce qu'un jour ils sont pardonnables? Tous ceux qui ont été capturés, peu importe, tous ceux qui ont fait tellement de mal et de haine, qui ont fait tellement de tueries sur terre. Il avait répondu cette fameuse phrase en disant, le devoir de pardonner, c'est un devoir de Dieu. Mon devoir en tant que général de l'armée américaine, c'est d'arranger le rendez-vous entre ces terroristes et Dieu. Il a un point fort, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut pardonner pour pardonner, c'est pas de ça qu'on parle. La Torah te dit que tu n'es pas obligé de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui sait qu'il te fait du mal, et qui va jamais s'excuser pour le mal. On va tout de suite après voir qu'est-ce que ça veut dire s'excuser. C'est trop facile. Aujourd'hui, on est dans une mode de monde, on t'envoie un WhatsApp, je m'excuse, désolé, mais... et que le lendemain, la personne recommence exactement la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le midat chassidut. Midat chassidut, ça veut dire agir avec piété, agir avec de manière plus hors norme, plus haut que la règle de l'art. C'est quelque chose de bien de faire. On dit aussi que c'est bien pour la santé de faire, c'est productif, mais ce n'est pas une obligation halachique. Mais revenons à la base, qui est, quand la Torah te dit de ne pas garder rancune, quand quelqu'un n'est pas rancunier, il vit de manière beaucoup plus simple. Pas seulement beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il se sent beaucoup plus léger. Parce qu'il se libère de ce fardeau de sentiments qui ne peut rien faire de bien envers lui et surtout pas faire de bien envers son entourage. Quelle est la meilleure identité, quelle est la meilleure manière pour une personne d'agir, en règle générale? Est-ce qu'une personne est préférable d'agir d'une manière que d'un côté, je comprends le débat par l'identité que quelqu'un voudrait vivre. Une vie vécue avec un invité intérieur indésirable ou une vie libre d'être un conduit de bien envers les autres et envers vous-même. Chacun a le devoir d'agir de la manière qu'il décide. Alors qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Quand je dis qu'il faut pardonner, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah nous attend de pouvoir pardonner? C'est pas de laisser la personne qui a agi de manière mauvaise, qui a agi ou qui t'a blessé, de recommencer encore une fois et encore une fois. Tu as le devoir de mettre des barrières pour te protéger des mauvaises choses qui peuvent t'arriver ou des malheurs que la personne voudrait te faire dans le futur. On ne parle pas ici que ce que la personne a fait, ça n'a pas eu d'impact sur toi, ça n'a pas d'impact sur toi. Comme on l'a dit, on est tous fragiles et on a tous le droit d'être blessés, d'avoir eu du tort, d'avoir eu du mal et de demander justice pour le mal qui nous a été fait. On n'est pas en train non plus de minimiser l'acte que la personne a pu faire. La personne a fait quelque chose de mal, c'est quelque chose de mal. On n'est pas en train de minimiser ou d'ignorer son infraction. Mais le pardon, c'est le processus pour apporter d'abord une guérison interne à notre propre blessure et à notre propre cicatrice. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, qu'il y a une vraie récompense, même sur terre, pour ceux qui pardonnent. Même si c'est seulement à l'intérieur de moi-même, parce que c'est une partie de la guérison. Parce que notre corps et notre âme ne peuvent pas supporter d'amertume, de ressentiment et de rage envers un autre être humain, et en même temps vouloir expérimenter la guérison. On a ce paquebot, ce navire qu'on a dans la vie, qui ne peut pas contenir les deux. Quand on libère l'amertume, le processus de guérison commence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amertume vient de cette répétition mentale dans le cerveau, et de se rappeler sans arrêt des insultes, des blessures, des injustices, du rejet, de la douleur que les autres nous ont fait. Et ça peut parfois se transformer en haine, pas seulement en haine envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Parce que si je n'arrive pas à l'intérieur de ma tête de se libérer et de faire comme si l'autre n'existe plus, et de pardonner en se disant l'autre n'est plus sous mon radar, l'autre n'est plus devant ma face, je ne le considère même pas, à ce moment-là, je ne pourrais pas vivre une vie tranquille, une vie sans stress, une vie sans colère, une vie sans vengeance et sans rage. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend cette semaine. Pardonner ne veut pas dire oublier ou faire semblant d'oublier le mal qui a été fait. Je ne vais jamais oublier le mal qui a été fait. Pardonner, ce n'est pas de permettre de faire croire à l'autre personne qui n'est pas responsable ou qui n'est pas fautif pour ce qu'il a fait. Pardonner, ce n'est pas de reconnaître, de donner un cadeau, d'une récompense à l'autre par rapport à ce qu'il a fait. Pardonner, ce n'est pas non plus d'approuver, d'être d'accord avec ce que l'autre il a fait. Non, ce qui a été fait comme mal, c'est quelque chose de mal. Et ça ne peut pas être vu comme quelque chose de bien.
Pardonner, ce n'est pas non plus une permission à l'autre pour recommencer les bêtises qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que tes valeurs, ou ta foi, ou ta confiance doit changer. Pardonner, ça veut dire une décision qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai plus d'haine envers ce prédateur, envers cette mauvaise personne. C'est le fait de laisser passer ces pensées de vengeance, ce venin, cette haine qui est à l'intérieur de moi-même pour me guérir moi-même. C'est le plus grand cadeau que je peux faire à moi-même avant l'autre. Et là vient le renvers du décor. Parce que la Torah, dans la paracha cette semaine, elle te dit l'otikom velotitor, tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de être plein de rancune. Et c'est cette même Torah qui nous dit que Dieu est un Dieu plein de vengeance. On a vu ça dans les 10 commandements. Quel canard où Dieu, c'est un Dieu qui se venge. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de te venger. La Torah te dit que se venger, c'est quelque chose d'immoral. Et la même Torah te dit que Dieu, c'est un Dieu plein de vengeance. Comment c'est possible? C'est très bien ce que Dieu nous demande de faire. Dieu, il a interdit aux autres de faire. Pardon, ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande. Lui-même le pratique, lui-même le fait. Or là, Dieu nous dit dans la Torah, la paracha de cette semaine, tu n'as pas le droit de te venger. Et lui-même, on dit que c'est un Dieu qui est plein de vengeance, qui se venge. Ça, c'est exactement le point. Le même Dieu qui est un Dieu de vengeance, il ne nous permet pas à nous de se venger. Parce que aucune justice humaine, n'importe quel système de justice qui existe sur la planète, ça sera une justice parfaite. Parce que la vraie justice se trouve seulement dans les mains de Dieu. Lui, il pourra comprendre et agir en fonction de la personne qui a fait du mal, en fonction de comment la personne mérite. Dans ce monde, dans le monde futur, dans sa vie, dans une autre vie, d'une manière qu'on ne peut jamais comprendre et jamais savoir. Mais on doit être confiant, on doit être garanti que la justice, c'est quelque chose qui va être appliqué par le meilleur juge sur terre. C'est bizarre de voir que beaucoup de gens parfois décrivent comme quoi Dieu, le mauvais Dieu des Juifs, comment ça se fait que Dieu il est plein de vengeance? Comment ça se fait que le Dieu des Juifs, c'est un Dieu qui est si violent? Et ils pensent que le fait que Dieu est plein de vengeance, automatiquement, ça veut dire que pas seulement il se venge, mais il a engendré, il a créé un peuple de gens qui se vengent à longueur de journée. La réalité, elle est juste l'opposé, comme on vient de voir. C'est parce que Dieu, c'est un Dieu de vengeance qui permet à l'humain et qui demande à l'humain de ne pas se venger. Pourquoi on ne se venge pas? Parce qu'on sait qu'on a un vrai juge au-dessus de nous. On sait que lui, il fera la justice qu'il doit faire. Et donc, on peut laisser cette vengeance à Dieu. Et on peut continuer notre vie tranquillement en sachant que quoi qu'il arrive, celui qui a fait du mal, il aura sa justice à rendre. C'est pas à moi de la faire, et moi, de toute façon, je ne peux pas la faire. On n'a pas dit maintenant dans des cas où, bien sûr, la Torah nous dit qu'on doit demander justice face à des erreurs que les personnes ont fait envers nous. Mais on parle maintenant par rapport à la vengeance. Regardons ce qu'on a vu dans le Maxime de nos pères, chapitre, Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 7, la semaine dernière. Fameuse phrase avec Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, qui a vu une fois un crâne, un squelette qui était en train de flotter sur l'eau. Et il lui a dit, puisque tu as noyé les autres, ils t'ont noyé. Et ceux qui t'ont noyé, ils finiront par être noyés. Il y a un Dieu sur terre. Dieu dit clairement, on voit ça dans le Deutéronome chapitre 32, verset 35, la vengeance est la mienne. Si la personne qui a fait du mal envers nous a agi pas correctement, Dieu peut et fera en sorte de faire un meilleur travail que n'importe quelle autre personne sur terre. On a le devoir de laisser aller, laisser passer et faire en sorte que Dieu se charge de cette vengeance. Bien sûr, on n'a pas le droit d'être des gens qui n'agissent pas du tout par rapport à ceux qui ont agi du mal envers nous. On a le devoir de se protéger de ceux qui nous ont causé du mal. On a le devoir de tout faire pour éviter que des actes mauvais se passent envers nous. Quand quelqu'un il vient te tuer, la Gemara nous dit, tu dois le tuer d'abord et après tu poses des questions. On a le devoir de punir et poursuivre ceux qui font du mal. Particulièrement aujourd'hui, dans le monde où on a parfois, encore une fois, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres endroits du monde, oui, même si le coronavirus c'est la faute des Juifs, oui, c'est les Juifs qui l'ont propagé, peu importe, mille et une raisons pour un antisémite de toujours trouver comment pouvoir blâmer les Juifs. La cause qui est la peste du monde. On n'a pas le droit de se confondre entre ce qui est la justice et entre ce qui est la revanche, entre ce qui est la sécurité. La plus grande priorité qu'on a d'abord, c'est de protéger les vies innocentes.
et de chasser, de détruire ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent nous faire du mal. Mais c'est pas pour ça qu'on doit vivre avec un sentiment de vengeance. Laisse la vengeance pour Dieu. Dieu va se venger. Alors, c'est sûr que on voit dans un paragraphe qu'on a l'habitude de lire tous les Shabbats. Tous les Shabbats dans la prière, dans Avarachamim. On a juste une seconde, je vais prendre le texte exact sur le Sidour. Dans ce paragraphe, c'est un paragraphe merveilleux, qui est lu particulièrement dans toutes les communautés ashkénazes. Et dans toutes ces communautés, c'est le paragraphe dans lequel on fait appel à Dieu, à tous ceux qui sont morts pendant la Shoah. Pas seulement ceux qui sont morts pendant la Shoah, mais tous ceux qui nous ont quittés, qui ont été tués juste parce qu'ils étaient juifs. C'est comme on a parlé longuement dans les cours de cette semaine, en Israël, a été commémoré le Yom HaZikaron par les 23 816 frères et sœurs qui sont morts, qui ont été tués, juste parce qu'ils étaient juifs ou pour défendre la terre d'Israël, et pour défendre le peuple juif. Alors voilà la phrase que nous disons tous les Shabbats. C'est un paragraphe qui est lu juste avant Moussaf, dans lequel on dit « Puisse le Père miséricordieux, qui réside dans les hauteurs suprêmes, de par son immense compassion, avoir un cœur de pieux, droit et intègre les saintes communautés qui ont donné leur vie pour la sanctification du nom du vin, chéris et affectionnés durant leur vie et qui dans leur mort n'ont pas été défaits de lui. » Et la Torah continue, le verset continue. « Ils furent plus lestes que des aigles, plus fortes que des lions pour accomplir la volonté de leur Créateur et le désir de celui qui les a faits. Puisse notre Dieu se souvenir d'eux favorablement, ainsi que des autres justes de la terre, et venger le sang versé de ses serviteurs. Comme c'est écrit dans la Torah de Moïse, l'homme de Dieu, nation, chanterait des louanges à son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, exercera sa vindicte sur ses ennemis, et sa terre réhabilitera son peuple. » Et après, on continue par tes serviteurs, et les prophètes, etc., etc. Et on continue avec le fameux verset. Pourquoi les nations du monde diraient-elles, où est leur Dieu? Puisse être révélé parmi les nations à nos yeux la vengeance qu'appelle le sang de tes serviteurs qui a été versé. Voilà le verset que nous disons, et que nous avons l'habitude de lire tous les Shabbats. Et c'est, je ne vais pas dire magnifique, mais c'est extraordinaire de voir que le titre que la Torah nous donne pour chacun des 6 millions de nos frères et sœurs, qui ont été tués, ainsi que n'importe quel malheureusement, qui a été tué parce qu'il était juif. On a l'habitude toujours de dire après, Hachem yikom damo, que Dieu venge son sang. C'est ce qu'on a l'habitude de dire dans la Torah. En tant que juif, c'est une partie intégrale de notre croyance. Le sang de chacun de nos 6 millions qui nous ont quittés. Le sang de chacun de nos frères et sœurs qui a été tué parce qu'il était juif. On demande à Dieu de venger son sang. Que la justice soit appliquée par le Créateur du monde, de la manière comment lui il sait, et dans le choix comment lui il désire. Alors, chers amis, merveilleuse histoire. Merveilleuse histoire qui s'est passée en 1922. Walter Rathenau, le matin du 24 juin 1922. C'était le premier ministre des Affaires étrangères allemand qui est parti travailler. Il est sorti de sa villa dans la banlieue de Berlin, à Grunwald. C'était un très beau jour, il y avait au mois de juin, le soleil. Donc il a demandé à son chauffeur de prendre la limousine avec le toit ouvrant. Et le ministre était tout seul, assis à l'arrière. Quand la voiture s'approche d'une autre intersection, d'une autre rue, tout d'un coup il y a une autre voiture qui s'approche, avec 2 personnes assises à l'arrière, et on a entendu plusieurs tirs, et au même moment une explosion, parce que l'autre assassin a lancé une grenade à l'arrière de la limousine. Une infirmière qui est passée rapidement a essayé de sauver le ministre des Affaires étrangères en train de mourir, et le chauffeur se rapproche d'une station de police, mais malheureusement, il ne pouvait rien faire et ne pouvait pas sauver la personne qui vient d'être tuée, qui était ce ministre, Walter Rathenau. Il a été tué 2 mois après la signature du traité de Rapallo en 1922, et il a été assassiné par ces 2 membres de l'organisation consul. Ces deux membres, c'était Erwin Kern et Hermann Fischer. Quand ils se rendaient en voiture dans cette banlieue, comme j'ai dit, de Grunwald, au ministère des Affaires étrangères, comme ils faisaient quotidiennement, sa voiture a été dépassée par ces 2 passants et qui l'ont tué. Rathenau, elle a été vivement pleuré en Allemagne, et la nouvelle de sa mort a provoqué des troubles et a incité des millions d'Allemands à se mobiliser contre le terrorisme. Ça, c'était en 1922.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réussi à attraper les assassins? Quand un témoin parle de cette histoire en public, les assassins sont identifiés en quelques jours. Tejo est dénoncé par les proches le 29 juin, par ses propres proches. Lui, c'était le chauffeur. Et avec lui, il y avait Kern et Fischer, qui ont réussi à s'échapper de leurs poursuivants, jusqu'à ce qu'ils soient pris en piège dans le château de Thüringen le 17 juin. Kern est tué par une balle perdue et Fischer il se suicide. Au procès d'octobre 1922. Tejo, qui était donc le chauffeur, et il est le seul, Ernest Werner Tejo, qui est le seul survivant, si on peut dire, et le seul accusé inculpé pour meurtre. Il échappe de peu à la peine de mort, grâce à un aveu de dernière minute. Il convainc le tribunal qu'il a agi sous la contrainte. Pourquoi? Parce que Kern avait menacé de le tuer quand il avait voulu se retirer du complot d'assassinat. Ainsi, il s'en tire avec 15 ans de prison pour complicité de meurtre. Il a aussi bénéficié d'une lettre adressée à la mère de Tejo par Mathilde Radno, la mère de la victime. Dans une douleur inexplicable, elle écrit « Je vous tends la main, vous de toutes les femmes la plus pitoyable. Dites à votre fils qu'au nom de celui qui l'a tué, je pardonne, comme Dieu peut pardonner. Si devant un juge, il confesse franchement sa culpabilité et qu'il se repente devant un juge céleste, s'il avait connu mon fils, l'homme le plus noble que la terre ait porté, il aurait alors plutôt retourné l'arme contre lui-même. Puissent ces mots vous apporter la paix. » La peine de terre est réduite par une amnistie en 1928, mais là, écoutez la suite de son histoire. Avec son témoignage, comme il a dit tout à l'heure, qu'il a clairement dit que ce n'était pas de sa faute, qu'il était sous le coup d'être lui-même assassiné s'il n'aurait pas conduit la voiture, il a été d'abord reçu une sentence de 14 ans. Après, il était 5 ans en prison. Et quand il était en prison, il a appris les écrits de la personne qu'il a tuée. Et il a aimé énormément cette personne. Il est parti apprendre l'hébreu et il est devenu un grand érudit du judaïsme. Après qu'il a fini sa sentence en prison, il a choisi de joindre la Légion étrangère, où il a été décoré pour ses exploits militaires en se battant contre les nazis. Il a capturé 24 nazis. En étant dans la Légion étrangère, il a rencontré un neveu de Radno et il lui a raconté de la lettre que la mère de Radno lui avait envoyée et qui était dans sa possession avec une énorme valeur. Il a dit qu'il espérait dans sa vie pouvoir réparer un peu pour sa conduite mauvaise qu'il a agi envers l'autre, en tuant ce Radno. C'est pas lui qui l'a tué, il était dans la voiture, il était dans le complot. Il s'est battu contre les nazis jusqu'à que la France a capitulé en 1940. Quand la France était occupée sous le régime nazi et qui a commencé à participer à l'assassinat des Juifs, Tejo lui-même, il a réussi à se cacher à Marseille. Une fois qu'il était à Marseille, il risquait tous les jours d'être capturé et torturé par les nazis en aidant des Juifs à se sauver en Espagne avec des passeports marocains. Ceux qui n'avaient pas d'argent, il est arrangé qu'ils pouvaient s'enfuir, pouvaient passer la frontière sans paiement. Au total, ce Tejo a sauvé 700 Juifs des camps de la mort d'Hitler. La mère de Radno, dans sa souffrance indescriptible, a offert des mots de pardon qui finalement ont sauvé 700 Juifs grâce à ce même Tejo. Une histoire qui nous montre encore une fois comment parfois on ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre. Mais comme la paracha de cette semaine nous enseigne que oui, justice doit être faite. Pardonner, c'est toujours important tout d'abord pour soi-même, pour vivre une vie plus tranquille, plus sereine, plus calme. Et au final, savoir que même si moi je ne prends pas vengeance, parce que la Torah m'interdit de se venger, il y a un Dieu qui se venge. Il n'y aura pas une mauvaise acte qui est fait envers qui que ce soit sur cette planète que Dieu n'a pas vu, que Dieu n'est pas au courant, et Dieu ne finira pas par final amener la justice comme lui seul le sait qui est la meilleure justice sur terre. Terminons, chers amis, avec une merveilleuse histoire, la paracha de cette semaine, le prochain verset qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une histoire merveilleuse racontée sur le Rabbi Rav Kaplan, qui est chef du Rabbi à Maryland. Il raconte comme pour une fois, un jour, j'étais au collège, en train d'apprendre après le mariage, j'étais appelé par le Rav Radakov, le secrétaire personnel du Rabbi, et qui m'a dit qu'il a un rôle pour moi. Il m'a dit comme ça. Il y a une jeune fille, proche de ma famille, qui avait subi d'énormes difficultés dans sa jeunesse,
des problèmes avec la religion, des problèmes avec la famille, des problèmes de société, des problèmes de mœurs. Bref, ce qui se passe avec les adolescents, mais de manière très très grave. Le rabbi s'intéressait à cette fille de manière extraordinaire pendant toute sa jeunesse. Et donc le rabbi me demandait à moi et ma femme, il nous a donné ce rôle de s'occuper d'elle quand elle a besoin. Pendant 3-4 mois, on était occupés pendant plusieurs heures par jour avec elle. On n'a pas fait un pas sans demander l'accord et l'avis du secrétaire personnel du rabbi qui se conseillait avec le rabbi et qui nous disait quoi faire. Elle écrivait au rabbi directement et à chaque fois qu'elle recevait une réponse, elle me montrait la réponse et on a discuté. Je vais raconter une histoire qui s'est passée avec elle et qu'on ne sait pas s'il y a une autre histoire où le rabbi s'est exprimé de telle manière. Elle a écrit au rabbi sur les souffrances qu'elle souffre, sur la peine qu'elle a, sur la destruction interne qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a subi de la société et de l'entourage et comment elle est en train de souffrir, sur les ressentiments qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et elle écrit ça sur plusieurs pages. Et le rabbi en général lui répondait en quelques heures, parfois le lendemain. Là, sur cette réponse, sur cette question, sur cette lettre dans laquelle elle décrit toute son amertume, elle reçoit aussi une réponse. Et dans la lettre, le rabbi lui répond « Je ressens ta souffrance. Je ressens, je peux m'associer avec ta peine et j'ai de l'empathie envers ta souffrance. » Elle a écrit au rabbi une réponse en disant la chose suivante. « Rabbi, je ne te fais pas confiance, je ne te crois pas. Comment tu peux sentir ma peine? Tu n'es pas en train de souffrir ce que moi je souffre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sens ma souffrance, tu sens ma peine? » 2 heures après, elle reçoit une réponse du rabbi. Et le rabbi lui écrit la phrase suivante. « Quand tu vas grandir, tu vas avoir une famille. Et si Dieu veut, tu vas avoir des enfants. Et tu auras un enfant à toi-même. Par la nature des choses, la première année, les dons de l'enfant ils vont commencer à sortir. C'est un processus qui fait de la peine. C'est un processus qui fait du mal. L'enfant qui pleure à cause des dents qui commencent à sortir. La maman ressent la douleur comme si c'était sa propre douleur. » Et le rabbi termine sa lettre avec ces 4 mots. « Car ani margish tsara. » C'est de la même manière que je ressens ta souffrance. Ça lui a laissé un impact énorme sur sa tête. On a parlé de ça plusieurs fois, ensemble. Et elle a compris qu'elle ressent clairement qu'il y a quelqu'un qui a de l'empathie pour elle et qui comprend sa souffrance et qui essaie de l'aider. La conséquence de tout ça, c'est que des années plus tard, elle s'est mariée, elle a fondé un foyer chassidique, elle a eu des enfants, beaucoup de choses sont sorties de ça. Le rabbi a investi énormément dans cette unique fille, alors que pendant des mois et des semaines, elle recevait une réponse à chacune de ses lettres. Voilà, chers amis, le discours qu'on aurait dû dire ce Shabbat, demain, au Bet Rabat Seneman, si on n'aurait pas été en mode confinement et en mode coronavirus, que Dieu fasse que cette épidémie cesse, que la planète retrouve son cours, son normal, qu'on puisse se retrouver au Bet Rabat, qu'on puisse apprendre, partager les enseignements de la Torah, les enseignements du Rabbi. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, A-H, sur Google et Apple. Partagez à tous ces merveilleux enseignements sur qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de vengeance et pourquoi la Torah nous dit d'un côté ne pas se venger comme Dieu est un Dieu de vengeance. Très bonne journée à tous, Shabbat Shalom, que cette semaine qui arrive, ça soit une semaine qu'avec des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve, et si Dieu veut, la semaine prochaine, on continue avec les cours sur Facebook et sur Zoom. Shabbat Shalom à tous et replay sur l'application eTorah.